Baigner dans une oasis de joie, juste à l'idée de savoir qu'on est encore en vie et en bonne santé, est une forme d'intelligence qui nous permet de saisir les choses essentielles de notre existence. Bienvenue sur la chaîne nationale ivoirienne, bienvenue à C'est Midi. Restez-y parce que c'est midi, c'est maintenant, n'est-ce pas? Wouh, wouh, wouh. On aime chaud. Aïe. Sur le côté. Elle adore ça. Et oui, je suis très contente de retrouver ma team du jour, ma team de ce mercredi, composée bien évidemment de Marie-Paul Adjé, l'actrice. L'actrice. Bonjour. Vous êtes ravissante, Madame Da Silva. Et je profite en même temps de l'occasion pour féliciter pour Drôle de Femme. Oh, merci. Drôle de famille magnifique, rien à dire. Merci beaucoup, n'est-ce pas? Félicitations. C'est de l'autosatisfaction parce qu'elle y a joué là. Quand c'est bon, c'est bon. N'est-ce pas? Quand c'est bon, c'est bon. C'est bien de s'aimer aussi soi-même. Hein. C'est important. Elle a raison, hein. Elle a raison, même si elle a joué dedans, ça, c'est elle a notre raison. futur spécialiste en développement personnel. Oui, voilà, je travaille là-dessus. Ça va, tout va bien. Ça va très bien, Caroline. Vous êtes aussi rayonnante. Merci beaucoup, vous aussi. Merci beaucoup. Docteur Philo, ouais. on dit quoi? Voilà, c'est comment, Yopougon? Ouais, c'est jazz. Allez là, c'est pas trop ça. On peut même pas boire la bière. Faut laisser ça, petite. Quand ça est dans maquille là, mouvement est là, musique, c'est propre. Mais en même temps, du coup, moi je ne dirais pas que ça va, mais vraiment cette histoire de Corona, ça commence à me décourager, Caro. Pourquoi? Mais tout est bloqué, quoi. C'est bizarre, c'est... Je sais pas, on peut rien faire, on tourne pas, on est là, tout est bloqué. Et du coup, en même temps, en tant qu'artiste Zouglou, ça m'inspire, quoi. Ouais. Mais justement, c'est vrai que tout est bloqué, mais notre cerveau n'est pas bloqué, hein. N'est-ce pas, docteur Philo? Et vous le disiez à l'instant, et à l'instar de plusieurs autres secteurs d'activité, le secteur de l'événementiel est sinistré depuis quelques mois à cause du Covid-19. Justement, on en parle avec notre invité témoin du jour à travers le thème suivant, organisateur de foires commerciales. J'ai perdu gros à cause du Covid-19. Aïssam El Assad est notre invité. Il est en train de se laver les mains. Pendant ce temps, nous allons découvrir son profil à travers cet élément. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit un innovateur, un créateur, un homme plus que motivé. Âgé de 38 ans, Aïssam El Assad voit le jour un 23 février à Zouénoula, ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où il fait également tout son cursus scolaire. Marié et père de 3 enfants, il est depuis 2018 le directeur général d'une entreprise de publicité et d'événementiel et l'initiateur du VISA, village des soldes d'Abidjan. Auparavant, il a été responsable publicité et marketing opérationnel dans une société spécialisée dans l'équipement électrique. Aïssam a de grandes qualités professionnelles et n'hésite pas à se lancer pour donner forme à ses idées. Mais cette crise sanitaire liée au Covid-19 impacte négativement ses affaires. Il nous donne tous les détails dans un instant sur le plateau de C'est Midi. Et voilà. Aïssam El Assad qui nous rejoint, on lui réserve quand même des applaudissements, n'est-ce pas? Il est chef d'entreprise, je le rappelle, et il a décidé de nous distribuer des visas. Vous allez comprendre pourquoi. Aïssam, bienvenue. Merci. Tout va bien? Ça va. De toute façon, vous êtes dans votre environnement, dans votre élément. Je pense. C'est ça, la communication, ça vous connaît. Je pense que ça ira mieux. Ça marche. Alors, je reprends donc le thème du jour. Organisateur de foires commerciales, j'ai perdu gros à cause du Covid. L'interprétation humoristique de Dr Philo, c'est tout de suite et maintenant. Le thème du jour, selon Dr Philo. Qui va se négliger? Vous pouvez m'aider à mettre... Ah non, c'est bon, 1 mètre. Mais je dis que perdre gros, c'est tout le monde, hein, cette histoire de Corona là. Je ne sais pas, on ne le dira jamais assez, c'est tout le monde. Et Marie-Paul était en train de féliciter Caroline tout à l'heure, mais c'est ça. Et puis en même temps, il faut savoir improviser. Drôle de femme qui s'est arrêtée à cause du Corona. En même temps, dans la promptitude, dans la spontanéité, elle a créé drôle de famille. Vous voyez un peu?
faut savoir créer. Moi, je vous félicite. Hein. Vous êtes très, très intelligente. Et même s'il y a quelque chose... Mais il n'y a pas que ça. C'était au départ mu par mon désir d'apporter ma pierre à l'édifice parce qu'il fallait sensibiliser. Oui. Donc, le drôle de famille qu'on voit en ce moment, il a été tourné il y a plus d'un mois de cela. C'était aux premières heures de l'arrivée du Covid en Côte d'Ivoire. C'est de l'ingéniosité de votre part, surtout venant d'une femme. C'est beaucoup étonnant. Non, mais non, non. Là, on sera obligé de vous remercier. Si vous nous dites, surtout venant d'une femme, qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer par là? Je suis en train de dire que, bon, dernièrement, on sait que femme réfléchit bien là. C'est une logique. Ça va intérêt. Voilà, la logique a été respectée là. Et même, je suis en train de, je vais plus loin que même, elle est capable, hein, si on dit tout de suite que drôle de famille, il y a une situation qui arrête ça, elle risque de créer un documentaire drôle d'animaux. Tous les animaux vont venir faire sensibiliser. Ça, c'est la totale. Mais ça dit que tout notre corona, si ce n'est pas Madagascar qui nous a souri 2 jours là. Sinon, le président là aussi, il a fini un bois bouteille, 1, 2, 3. Est-ce que les autres vont en avoir? Mais en même temps, foire, organisateur de foire, mais moi je dis, tout est foiré. Donc c'est foire qui est foiré. Donc ce que je peux vous dire, oui, foire, c'est accent seulement. Voilà, en fait, tout est foiré et vous dites. Bien commencé. Ouais. Non, mais foire, c'est l'accent seulement ils ont déposé dessus. Donc tout est foiré, mais en même temps vous dites de persévérer. Vous pouvez, il y a d'autres canaux, il y a d'autres canaux. Je vous demande après l'émission de voir Caroline Da Silva, elle va vous donner des idées. Parce que je sais qu'elle est spécialiste en la matière. Et puis c'est pourquoi on parle de stand-by de toutes les activités. Vos stands de foire sont mis en bail. Vous voyez, en fait, on s'adresse à vous. On s'adresse à vous et dit qu'il y a quoi encore, il y a quoi nous tous. Parce que nous aussi, tout est arrêté et plus de gombo. Merci, docteur Philo. C'est lamentable, on le dira jamais. À notre invité, eh bien, nous allons nous adresser à ceux qui se retrouvent en ce moment de l'autre côté de l'écran à travers cette question. Qu'avez-vous perdu à cause du Covid-19? C'est parti. Chris Paternassemian, c'est votre opinion. J'ai perdu énormément à cause de Covid-19, notamment ne serait-ce que le rassemblement naturel que nous faisions dans les mois sacrés passés du Ramadan. Et ce rassemblement n'est plus possible pour les mesures barrières que le gouvernement a mises en place. Et pour observer ces mesures, nous devons rester à distance, ce qu'on appelle la distanciation sociale. Nous avons perdu beaucoup de choses à l'issue de cette crise sanitaire. D'abord, ça nous fait près de 2 mois qu'on ne travaille pas. Ça fait 1 et de 2 aussi. La cohésion qui était entre nous et les élèves, et chaque fois on se voyait, et on n'a plus en tout cas l'occasion de retrouver en tout cas les élèves. Il y a tout cela en tout cas vraiment qui nous pose beaucoup de problèmes, ainsi de suite. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Aïssam El Assad. Et le thème que nous développons avec lui aujourd'hui, c'est organisateur de foire commerciale. J'ai perdu gros à cause du Covid-19. Alors, il faut dire que vous êtes, je le rappelle, vous êtes PDG d'entreprise, mais vous avez fait vos armes dans plusieurs entreprises de communication, en tant que marketeur, publiciste, je crois. Alors, comment est-ce que vous avez atterri dans le domaine de l'événementiel? Par amour. Par amour. Je dirais que j'étais peut-être prédestiné à cela. J'ai véritablement atterri dans ce domaine-là comme ça. Donc, pas d'études particulières dans le domaine de la communication, mais j'ai appris sur le tas. Et l'amour a fait que je me suis rapproché de ceux qui étaient, des proches, des connaissances, et puis des gens que j'admirais aussi de loin. Donc, je me suis rapproché de ces personnes-là et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai monté ma propre entreprise dans le même domaine. Et ça se passait bien jusqu'à l'arrivée. Oui, ça va, c'était nos premiers pas. Donc, on a activé. Donc, on était en train de maintenant réaliser nos rêves. C'est cela. Et bon, c'est pas grave, c'est pas mort, mais on espère que tout va reprendre assez vite. Et quand vous parlez de réaliser vos rêves, je pense bien que vous faites allusion au Visa. Oui, c'est bien le village des soldes d'Abidjan. Village international des soldes. C'était au départ le village des soldes d'Abidjan qui est devenu village international. Le village international ça commençait à monter un peu. Tout à fait, bien évidemment. Donc, alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous le concept de cet événement? D'accord. Donc, le Visa et le village international des soldes d'Abidjan est une foire commerciale qui a pour but principal
de rassembler pendant la période officielle des soldes. Parce que le gouvernement ivoirien a instauré 2 périodes de soldes en Côte d'Ivoire. Donc, il y a la première période qui est du 10 au 31 mars et la seconde qui part du 10 au 31 août. Voilà, donc pendant ces 2 périodes, nous, on choisit l'une d'entre elles pour le moment. Et on essaie de rassembler toutes les entreprises commerciales, toutes les sociétés, les magasins, des particuliers, des petits commerçants aussi. On va les réunir sur le même site pendant une semaine où chacun vient faire la promotion de tout ce qui est vendu sur le territoire ivoirien et même ce qui vient de l'extérieur aussi. Voilà, et justement, donc, parlant de l'extérieur, comment est-ce qu'on implique le volet international? Bon, à la base, et comment est-ce qu'il allait se matérialiser pour cette édition? Oui, cette édition, c'était déjà bouclé. À la base, comme on a dit, c'était le village des soldes d'Abidjan. Et certaines entreprises qui nous suivaient sur les réseaux sociaux et aussi à travers certains médias nous ont contactés pour savoir si, dans leur ambition d'installer leur entreprise en Côte d'Ivoire, pouvaient participer au visa. C'est ça, c'est fait pour ça. C'est fait pour présenter tout ce qu'on veut. Donc, on a répondu par l'affirmatif. Donc, on a eu, pour la 2e édition, on a eu des entreprises marocaines, tunisiennes, françaises, libanaises, turques aussi. Donc, pour la 3e édition... Je pense que ça ne doit pas être trop difficile pour vous. Hein. Pourquoi pas? Vu que vous jouissez des nationalités. Bon, OK, on va continuer. Donc voilà, donc jusqu'à la 2e édition, c'était le village des soldes d'Abidjan. C'est cela. D'accord, donc pour la 3e édition, on a décidé d'insérer l'international pour donner cette internationalisation-là à cette foire. Donc voilà pourquoi, cette année, on a eu des artisans venus de tout le monde entier. Madagascar, Maroc, Tunisie, Portugal, tout ça. Donc voilà. Et l'événement était prévu pour... Du 17 au 22 mars. Et c'est le 16 mars à 20h que le communiqué du gouvernement vient nous dire nous demander de suspendre tout ce qui est activité qui réunit au-delà de 5000 personnes. 50 personnes. 50 personnes. Nous, on attendait 40 000 personnes. Donc, on nous dit 50 personnes. Donc, vous voyez, j'étais avec mon frère Yves Nivakin en train de monter les bâches. Et puis, le communiqué tombe. Bon, on a pris ça comme ça. Ça a été un choc. Mais bon, on s'y attendait un peu quand même. Bien évidemment. Allez-y. Petite curiosité, en fait. La première édition, il y a eu environ combien de personnes pour un début? Ouf. Bon, pour la première édition, on espérait moins, mais on a eu au-delà de 20 000 visiteurs pour 5 jours. 20 000 visiteurs, pourquoi? Parce que le visa se compose en 2 parties. Il y a la partie vente, shopping, tout ça. Et les soirs, comme c'est pendant les vacances, il y a des spectacles. Donc, des concerts live avec les meilleurs artistes du moment. Donc, ça a boosté un peu. Pour la première soirée, on a mis des grosses têtes. Du coup, les gens ont eu l'information pour le lendemain. Et c'est comme ça qu'on a géré pendant les 5 jours. Donc, on a continué comme ça dans cette lancée-là. Donc, pour la première édition, on était autour de 20-25 000 personnes. Et vous nous disiez qu'au-delà de l'aspect économique, il y a un volet social aussi dans cet événement. Oui, permettre aujourd'hui à un citoyen qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas beaucoup d'argent, de s'acheter un téléviseur qui, en temps normal, coûte 500 000. Tu lui donnes la possibilité d'acheter cette même télévision à 200 000 francs. Des matelas. Aujourd'hui, on a des entreprises qui vendent des matelas qui étaient au visa. Grâce à cette fois-là, les gens ont acheté des matelas à très, très bas prix, des vêtements pour enfants, de nouveaux vêtements encore emballés qui coûtaient 500 francs. On a vu tout ça. Vous avez les images, donc j'espère que... Voilà. Et moi, j'aimerais savoir comment comptez-vous rebondir après la crise du Covid? Rebondir. Alors, si vous me le permettez, une question d'abord. Déjà, justement, par rapport à l'organisation d'un événement, on sait comment ça se passe. Hein. Oui. Ce sont des sommes faramineuses et colossales qui sont injectées. Là, on ne mentionne même pas le temps, l'énergie qu'on y met. C'est ça le plus important. Comment est-ce que vous évaluez les pertes liées à cet événement-là? Elles sont énormes, hein. Elles sont énormes. Mais bon, moi, à titre personnel, hein, après on va parler des autres, mais personnellement, je suis un dur à cuire. Hein. J'ai la peau, heureusement. J'ai la peau et le cœur très durs. Sinon, à ma place, j'en connais qui se seraient foutus dans la tête. Voilà. Donc, moi, je garde mon sourire parce que je me suis donné à moi-même le rôle de motivateur.
Donc, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me suivent aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, savent le genre de personne que je suis. Je n'abandonne pas, bien au contraire. Et puis, l'événementiel, ce n'est pas pour les faiblards. Hein. Non, quand tu ne peux pas changer, c'est du gros stress. Va faire un autre travail. Donc, pour répondre à la question, on a perdu non seulement des moyens financiers, mais physiquement, parce que le dernier jour, quand vous faites l'ouverture, c'est l'aboutissement. Vous êtes là, waouh, je suis soulagé, je suis satisfait. Mais là, au lieu d'arriver à ce stade-là, c'est plutôt un coup à la tête. Donc, vous êtes là, vous avez mis des dizaines de millions, toutes vos économies. Vous avez recollé des morceaux par-ci, par-là pour pouvoir organiser un tel événement. Et puis, le jour J, on aurait fait peut-être 1, 2 jours et puis après, essayer de discuter avec les gens. Mais on n'a même pas, l'ouverture était déjà préparée. Le député maire du plateau, le ministre du Commerce, le gouverneur du district. Le ministre du Commerce qui était le parrain. Oui, qui était le patron, qui a accepté d'être le patron de l'événement. Le gouverneur du district a accepté de parrainer aussi la 3e édition du Visa. Le député maire du plateau, avec qui on a eu des séances de travail avec son cabinet, a accepté aussi d'être présent à cet événement. Donc, avec d'autres personnalités que je ne pourrais pas citer, qui ont accepté de nous accompagner pour cette édition, cette 3e édition. C'était quelque chose de grand. Donc, on était contents et fiers parce qu'on sait comment on a commencé. Hein. La première édition jusqu'à maintenant, on sait comment on a commencé. Et quand on se dit, voilà, aujourd'hui, avec notre travail, et puis par la grâce de Dieu aussi, on réussit à réunir toutes ces personnalités-là. On a atteint un but. Et puis, bon, à la dernière minute, avec ça, bon, c'est un coup au moral. Mais là, il faut se réveiller vite parce qu'on ne va pas dormir. Bien évidemment, on va automatiquement, voilà, il faut penser à demain. On y reviendra. Donc, c'est des dizaines de millions confirmé. Qui sont à l'eau. C'est le moral qui est bas. Oui. Non, le moral, il a été bas pendant quelques minutes. Hein. Quelques minutes, oui, après... Juste quelques minutes. Oui. Alors, pour rejoindre la question de Cassandra, comment est-ce que vous avez réussi à survivre? Donc, je vous laisse réfléchir parce que... Je vais souffler. Essayez de souffler un peu. Okay. Nous allons juste partir pour la pub. On se retrouve tout de suite. Okay. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Vous êtes sur la chaîne nationale ivoirienne, très chers téléspectateurs. Eh bien, juste avant la pub, nous échangions avec notre invité Aïssama El Assad, qui est donc chef d'entreprise et promoteur de spectacles, organisateur de la foire commerciale Visa, le village international des soldes d'Abidjan. Et comme plusieurs autres organisateurs, il s'est vu annuler son événement à cause du Covid-19, fameux Covid-19, la star de l'année 2020, mais on ne se laissera pas faire, n'est-ce pas? Non, alors justement, avant la pub, il y avait une question qui flottait par rapport à comment est-ce que vous avez rebondi. Alors, moi, je voulais savoir comment vous comptiez rebondir après le Covid-19 et surtout, je sens beaucoup de sérénité en vous. Vous parlez comme si, même s'il y a eu un problème, vous savez sur quoi vous comptez. Ça veut dire que vous avez déjà vos partenaires et il n'y a rien qui peut vous freiner, quoi. Donc, voilà, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes aussi serein. Ça me dérange. J'ai une phrase que j'aime employer souvent quand je parle avec les gens qui m'écoutent. Je dis toujours que moi, le découragement même est découragé de moi. Le découragement est découragé de moi. Est découragé de moi, c'est génial ça. Non, j'ai banni cette expression-là de mon vocabulaire parce que ça ne sert à rien de pleurer, de pleurnicher sur son sort. Aujourd'hui, il y a toujours mieux devant. Donc, on perd aujourd'hui peut-être 150, entre griffes, hein, on perd 150 exposants, mais à la prochaine édition, on peut aller jusqu'à 200, 300. Pour moi, je suis toujours positif pour aller de l'avant. Et pour répondre à la question, sur quoi on compte, nous, on sait qu'actuellement, même les entreprises, les magasins, tout ça, les tenanciers de magasins, ils ont fermé, certes, pour certains, ils ont fermé, mais il y a encore de la marchandise dedans qui va demander à être vendue. Donc, il faut trouver un canal pour pouvoir écouler ça rapidement et passer à autre chose. Et donc, notre foire aujourd'hui donne la possibilité à tous ces petits commerçants et même aux grandes entreprises de pouvoir écouler tous les fonds de magasins, tout ce qui doit être vendu. Nous, on est ouvert, on accepte tout, on vend tout. Mais est-ce que vous pensez aussi, je veux dire pour la situation, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand elle durera. Oui. Je prends par exemple le cas de la restauratrice, voilà, qui ne peut plus aller dans son restaurant et recevoir ses clients, mais elle a quand même gardé le contact avec la plupart de ses clients et elle propose autrement ses services via le digital. Voilà, vous pouvez commander en ligne ou appelez-moi, voilà. Est-ce que vous pensez aussi à organiser une foire
sur Internet. Ça existe. Pardon? Non, je reviens rapidement. On a institué le Web Visa. D'accord. Donc, le Web Visa, c'est tous les participants, les exposants au visa. C'est-à-dire, c'est une période pendant 6 jours. D'accord? Le visa même, c'est 6 jours. On commence un mardi. Donnez un peu de la voix, ce que vous dites est tellement intéressant. Oui. On commence un mardi pour finir dimanche. Donc, c'est 6 jours. Voilà. Donc, pendant ces 6 jours où tout le monde vient faire une petite fête, vendre et tout, après, on fait quoi? Donc, nous, on a pensé comme ça, créer une plateforme. Donc, la page Internet existe déjà. Donc, on a créé une plateforme où tous ces exposants-là, tout le reste de l'année, peuvent proposer des produits en promotion sur le Web Visa, sur la page Internet du visa. C'est lesquels des exposants? Ceux qui étaient déjà sur la liste pour la foire? Oui, ceux qui sont sur la foire. Donc, ça va donner aussi envie à d'autres de nous rejoindre. Parce que ça marche très bien. Ça marche très bien pour certains. Ce n'est pas tout le monde. On a lancé l'information. Peut-être qu'il y en a qui sont en voyage ou qui n'ont pas perçu l'info. Mais en tout cas, ça se passe assez bien. Nous, on vend. On aide à vendre. Et ça se passe très bien. Alors, vu que l'événement est peut-être annulé pour cette année, comment est-ce que vous gérez avec les annonceurs, l'événement est suspendu. Les partenaires. Suspendu à quel niveau? L'événement est suspendu. Là, on a suspendu pour la 3e édition. C'est cela. Mais cette 3e édition aura lieu. Donc, peu importe. Peu importe la date, que ce soit en 2020, en 2021. On va la faire. Déjà, on a lancé un sondage même sur la page Facebook, Instagram du visa pour demander à la population de nous proposer une période. Parce que nous, on est sûr qu'on va battre ce Covid-19-là. Et jusqu'à décembre, nous, on s'est donné jusqu'à décembre. Est-ce qu'ils se sont montrés compréhensifs, vos différents partenaires? Mais moi, ça m'étonne. Hein. Honnêtement, je m'attendais à la foudre. Je m'attendais à ce que les gens viennent. Mais même une personne ne s'est pas plainte. Au contraire, tout le monde nous a écrit pour nous dire, mais vraiment, on comprend, on est avec vous. Et moi, j'ai eu mal parce que j'ai vu des petites commerçantes, des gens qui ont des petits magasins, qui font venir des affaires des pays voisins, qui ont pris leurs économies. Nos stands sont très moins chers. On vend des stands même à 100 000 francs, 100 000, 150 000 pour 6 jours d'exposition. Donc, on a fait il y en a qui sont sacrifiés pour nous donner ces moyens-là. C'est tout ce qu'ils avaient en espérant vendre et puis la foire a été annulée. Donc, nous aussi, on a mal pour eux. Aujourd'hui, notre combat, là, c'est de tout faire pour que cette foire ait lieu, quoi qu'il arrive. Mais je vais dire que je vais dire rapidement. C'est intéressant, hein, tout le monde veut me Bien sûr. Oui, mais je veux comprendre. Je veux dire que peut-être qu'ils ne peuvent pas trop se plaindre parce que moi, je me demande comment est-ce que même vous perdez quelque chose là. Parce que quelqu'un vient avec sa marchandise, il n'arrive pas à vendre. Il garde sa marchandise. Quand il garde sa marchandise, comme Caroline le disait tout à l'heure, à un moment, peut-être que la date d'expiration peut arriver peut-être à expiration et autres. Mais vous, dès que vous reprenez votre foire, mais vous allez vite écouler parce que c'est plus moins cher encore. Donc, je veux dire qu'il y a quelque chose de malheur bon. Ce corona-là même vous arrange. Quelque part, oui. Bon, enfin. On est obligé de faire avec, ça ne peut arranger personne. Oui, non, comme tout à l'heure, Philo disait, on peut pas se... Non, on ne se plaint pas, mais on pleure à l'intérieur. On pleure à l'intérieur parce que c'est beaucoup d'investissements, c'est des prêts, c'est de l'argent qu'on a pris. Donc, ton propriétaire de maison, lui, il s'en fout. Hein. Excusez-moi, il s'en fout que ton visa soit annulé ou je ne sais pas quoi. Lui, à la fin du mois, il faut qu'il t'appelle. Il faut qu'il ait son argent. Le propriétaire des bureaux, des locaux que tu utilises pour tes bureaux, il faut qu'il ait son argent. Il faut que les enfants de tes employés mangent. Donc, il y a tout ça qui va... Vraiment, c'est un coup, c'est un gros coup. Hein. Et quand vous dites « on », parce que depuis le début, vous dites « on oui. », vous êtes combien derrière cet événement? Et vous avez parlé justement d'une foire sur Internet. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? C'est vrai, les autres vont vendre, mais qu'est-ce que vous allez gagner? Bon, à la base, c'est pour gagner quelque chose. Hein. Maintenant, aujourd'hui, tant qu'on aide aussi des commerçants à écouler leurs marchandises, ça nous fait plaisir. Et bon, on ne le fait pas aussi 100% gratuitement. On a quand même des petites ristournes, des pourcentages. C'est un réseau de vente en ligne. Voilà. Donc, voilà, on a des petites ristournes quand même. Et puis, pour revenir à la première question, combien on est? Pour le visa, je suis seul. Je suis seul. Je me bats seul avec mes amis, avec des gens qui ont cru en ce combat-là depuis le début parce que je les ai appelés, je leur ai présenté le projet, je leur ai dit, voici, aujourd'hui, on commence pas pour devenir riche là sur le coup, on va souffrir. Hein. On va souffrir, voilà, le Covid vient de confirmer.
Et bon, il y en a qui sont là, d'autres sont partis, d'autres sont restés. Et on continue. Mais vous avez tout de même des employés? Oui, bien sûr, on a des partenaires. Et comment vous gérez? Bon, on s'arrange. On s'arrange. Et puis, maintenant, quand je dis « on », pour répondre à Marie-Paul, quand je dis « on », je pense à tous ces jeunes-là parce que nous, on se parle. Hein. Nous sommes des amis, on se parle. On a un petit groupe que j'aime bien appeler les Nouchis, les nouveaux champions ivoiriens. C'est tous ces jeunes Ivoiriens-là qui ont décidé de se jeter dans l'entrepreneuriat, des jeunes entrepreneurs très courageux que je salue au passage. C'est mon bonnier de brouilleur. Donc, voilà, donc à tous ces Nouchis-là, je souhaite beaucoup de courage. Et puis, bon, la vie continue. Hein. Voilà. Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui pour soulager la peine de tous ces organisateurs d'événements, ceux qui avaient des événements imminents? Bon, il faut de l'aide. Ça, c'est indéniable. Il faut de l'aide. Nous, le patronage et le patronage et le parrainage, c'est une sorte de mariage pour le meilleur, pour le pire, on espère. Donc, ça allait être meilleur pour nos patrons et parrains si l'événement avait eu lieu comme c'était prévu et tout. Ils allaient en sortir grand parce qu'aujourd'hui, une fois comme le visa qui allait rassembler plus de 40 000 visiteurs, écoutez, le ministère du Commerce allait sortir grandi puisque le ministre lui-même nous suit depuis la première édition et nous regardait. Après, on a compris qu'il nous regardait vraiment. Et pour la troisième édition, quand il a accepté d'être le patron de l'événement, on a vraiment multiplié nos efforts pour que cette fête-là soit belle. À son image. Voilà. Donc, vraiment, merci au ministre Souleymane Diarra-Souba. Merci infini pour nous avoir donné déjà son OK pour le patronage. On ne va pas perdre le fil, hein. On est toujours dans ce qu'il faut pour soulager, donc, je reviens. pour apaiser. C'est stratégique, quoi. Bon, on se comprend. Donc, je lui dis merci. Et puis, non, mais bon, et puis c'est pas juste stratégique, c'est la reconnaissance et c'est important. Oui, mais ce n'est pas n'importe qui aujourd'hui qui a droit au patronage du ministre du Commerce. Il y a beaucoup d'événements en Côte d'Ivoire qui sont à la 10e, 15e édition. C'est cela. Mais nous, on vient tout jeune là parce qu'il a cru et croit en Il a vu votre sérieux. Oui, il croit. Donc, nous, ça nous fait plaisir. On nous a même écrit, il nous a écrit pour nous féliciter parce qu'on contribue, selon ses dires, à la lutte contre la cherté de la vie. Et le gouverneur aussi a suivi le pas avec les mêmes thèmes. Nous, on vous félicite pour votre combat contre la cherté de la vie. Ça nous fait plaisir parce qu'on sait qu'on contribue à quelque chose dans ce pays. On fait quelque chose pour le pays. Donc aujourd'hui, là, ça, c'était pour le meilleur. Maintenant, pour le pire est arrivé. On veut repartir, on veut organiser le visa. La troisième édition du visa, on veut l'organiser. Donc moi, aujourd'hui, là, je vais utiliser ce plateau-là pour vraiment les appeler. On a besoin, c'est maintenant qu'on a besoin de notre patron et de notre parrain. D'ici là, on espère que notre téléphone va sonner. Et aussi on va voir les différents annonceurs, les entreprises qui sont de plus en plus réticentes à cause de la situation, leur demander effectivement de venir en aide à ces promoteurs de spectacles. L'État ne peut pas tout faire. Oui, bien sûr. Donc il y a ces entreprises-là, donc voir ensemble qu'est-ce qu'il y a lieu de faire sur le digital ou ailleurs pour vous venir ou nous venir en aide. Bon, voilà. Ça a été annoncé, hein. Ils nous ont annoncé l'aide de l'État. Justement. Ils nous ont annoncé de l'aide aux PME, aux entreprises, voilà, tous ceux qui ont été frappés directement par cette pandémie-là. Est-ce que vous avez la bonne information? Vous savez les démarches qu'il faut entreprendre? On n'a pas. Nous, on nous a dit que les PME... Vous avez vu à la télévision comme tout le monde? Oui, les PME auront des subventions. Donc, on ne sait pas quelle démarche suivre. Je sais qu'ils nous suivent. Donc, il faut qu'on nous dise quelle démarche suivre pour arriver à eux. Pour aussi ils vont vous appeler. OK. Mais nous, on attend les 25 000. Nous sommes... on est à la fin de notre échange, très fructueux d'ailleurs. Alors, quelles sont vos recommandations pour ceux qui se trouveraient dans cette situation? Franchement, j'ai tellement mal au cœur parce que je vois tous ceux qui sont au chômage. Je vois on va dire des techniciens... je vois des régisseurs qui avaient pris des prêts pour acheter du matériel, qui ne peuvent pas travailler, des salles de spectacle. Voilà, vous imaginez les chapiteaux, ceux qui sont dans la sonorisation pour des concerts, mais c'est des centaines de millions d'investissements.
Aujourd'hui, c'est fermé. De savoir Moi, qu'ils vivent de ça. J'en connais, il y en a qui sont en chômage technique. Ah, ça fait mal. Qui sont en chômage technique. Moi, j'ai appris une seule chose dans cette situation-là. Il faut diversifier ses activités. C'est cela. Parce qu'on souffre, mais il y en a qui se font du pactole derrière cette histoire-là. On ne va pas les citer là, mais en tout cas, il y en a qui se font beaucoup d'argent aussi. Donc, il faut diversifier. Aujourd'hui, c'est ce que nous, on essaie, à titre personnel, on essaie de faire. On est dans plusieurs petits domaines d'activité. Donc, on va essayer de prendre un peu ici, injecter l'autre côté, pour voir ce que ça va donner en attendant que le ministre nous appelle. En tout cas, merci beaucoup. Et ce qu'on pourrait retenir de votre passage ici, sur le plateau de ce midi, c'est d'abord avoir cette agilité-là, de pouvoir transformer non seulement ses faiblesses et les faiblesses ou peut-être les événements qui s'imposent à nous en force. Oui. Et aussi ne pas se laisser décourager. Jamais. Il faut que le découragement soit découragé de nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est important. C'est ça, merci. Voilà, se relever très vite merci. De toutes les situations et diversifier aussi ses activités. Merci beaucoup. C'était la synthèse de votre passage. Merci infiniment d'être venu partager votre témoignage avec nous. Et n'hésitez pas, vous qui nous regardez, appelez le 22 01 0000. Personne ne connaît le numéro ici pour m'aider, j'ai un trou. Non, mais c'est pas croyable. Vous ne connaissez pas le numéro. Le 22 01 0000. Voilà, c'est le numéro qu'il faut appeler pour participer. Moi, je voulais le dire, mais mon micro était fermé, en fait. Oh, arrête-moi ça. Merci infiniment et bon vent pour la suite. Merci. Et voilà, la première partie de cette émission est terminée. Nous recevrons Dr Kaboré Linda et Paulus Agathon dans la seconde, mais avant... Bonjour Tanti, s'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, toi tu n'as pas un compte Move Money. Il faut acheter une unité avec ça, c'est pas simple. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Hein? Là, tu vas au courant. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! Oui, on est... C'est le nombre de cas... 1464 cas confirmés. Ça s'élève, c'est tellement inquiétant que j'en parlais même avant qu'on ne reprenne l'antenne. Paulus, sincèrement, tu nous fatigues. La dernière fois, vous avez dit qu'il y avait un peu d'espoir. Pardon? Oui, il y a un peu d'espoir parce que là, la lutte est rude entre le nombre de cas actifs, parce qu'on est à 745 maintenant, personnes en traitement, contre 701 guéris. Donc la lutte est rude. C'est toujours encourageant. C'est bon, ce chiffre. Docteur Linda Kaboré, docteur en pharmacie. Ouais. Vous m'avez fait pleurer ce matin. Pardon? Vous m'avez fait pleurer ce matin. Je n'ai pas du tout saisi avec la musique. Non, une ancienne émission que j'ai regardée. Pardon? Elle a pleuré ce matin parce qu'elle a vu une ancienne émission. Ah. Celle avec le petit? Oui. J'avoue que c'est émouvant. Ah oui, moi aussi, j'ai vraiment pleuré. Très émouvant, bravo. Oui. C'est une émission très surtout, oui, quand... Bravo, oui. il faudrait prendre de ces nouvelles du petit, parce que vous l'avez reboosté. Merci beaucoup. Et ces témoignages-là, nous en avons eu à l'appel. Hein. Depuis plus de 5 ans que nous officions cette émission, il y a eu beaucoup de témoignages, de jeunes entrepreneurs, des vies qui ont été radicalement transformées, et aussi ce genre de témoignages. En tout cas, merci de revenir là-dessus. Bravo, c'est quelqu'un de Paris qui me l'a envoyé. C'est pas quelqu'un d'ici, c'est quelqu'un de Paris qui me l'a envoyé. Ah, c'est quelqu'un de Paris qui vous l'a envoyé en plus. Oui, en plus. On est suivi de partout. Oui, l'émission est internationale. Alors, Paulus Agathon. Oui. Alors, on va directement aller sur les messages des internautes. Et le premier message, quand je l'ai lu, ça m'a fait un peu rigoler, mais ça montre à quel point les gens commencent à s'y impliquer. Celui de Koulibaly Drissa, qui dit « Actuellement, si tu n'as pas cache-nez, tu ne montes pas dans Gbaka. » Si on me disait ça, je n'allais jamais croire. C'est dire à quel point, en fait, partout, on demande, que ce soit dans les institutions, dans les banques, dans les maisons de téléphonie, on recommande le port du masque, et même dans les transports en commun, ils commencent à s'y mettre de plus en plus, et ça, c'est déjà intéressant. On a Herman Nguetia qui dit « Courage à vous », mais on a vu que pour certaines maladies, on recommande de faire du sport. Est-ce que c'est le cas pour le Covid-19, la piste du sport? Est-ce qu'elle a été explorée? Oui, tout à fait. Le sport est recommandé, pas seulement pour le Covid-19, mais pour le bien-être. On recommande de faire au moins
3 fois de sport, 3 fois par semaine, 30 minutes par jour, au moins, pour tout âge. Il y a tout type de sport. Actuellement, on a un problème de souffle, donc la marche est très bien aussi pour réadapter son souffle. Et il faut faire très attention quand même au sport, surtout pour ceux qui n'en ont jamais fait. C'est faire du sport en excès, en disant que pendant ce mois de confinement, je vais en profiter pour me muscler ou quelque chose. Non, le sport, c'est en endurance. Ce n'est pas un sport de compétition. Ce n'est pas un marathon, ce n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon, doucement. Et vous allez réhabituer votre corps à retrouver du souffle, réoxygéner vos muscles, renforcer votre défense immunitaire parce que vous serez en meilleure santé. Il y a tout type de sport. Rien que la marche autour de sa maison, c'est déjà du sport. Et bouger en regardant C'est midi aussi, c'est faire du sport. N'est-ce pas? Et psychologiquement, c'est vraiment bon. Oui. Physiquement, c'est bon, même psychologiquement, c'est bon. Oui, oui. L'esprit et le corps doivent rester en éveil, même pendant le confinement. Je le dis pour ceux même qui après. sont... Même après. Même après le confinement. Mais ce sont les sports collectifs qui sont bannis parce que il y a la distanciation. Tout à fait. Et puis il y a les supports par exemple les haltères, enfin bon, tout ça. Il faut y aller doucement et faire attention. C'est pour ça qu'on dit aussi de faire seul, parce qu'à cause du masque, si on souffle son gaz carbonique qu'on rejette et qu'on le respire, il y a un moment, on va manquer d'oxygène, on va se sentir mal et on va se créer d'autres maladies. Donc doucement, juste se promener, monsieur, madame, autour de la maison, 30 minutes aussi, c'est faire du sport. Ça fait du bien. Paulus. Alors, on a la question de Obéton Soro. Comme lui, il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient à nouveau savoir les différents centres de dépistage, ceux qui sont ouverts. Et enfin, la liste des différents centres, il demande où est-ce qu'on recense les personnes qui sont atteintes dans la ville. Alors, les centres sont prévus dans toutes les communes d'Abidjan et ils vont ouvrir petit à petit à l'intérieur du pays. Il y a 45 centres au total qui sont prévus, 10-15 dans le grand Abidjan. Il y a déjà Cocody, Trècheville, Yopougon, Koumassi, tous ces centres-là sont ouverts et c'est là-bas qu'on va se faire dépister. Moi, je conseille à tout le monde d'en profiter parce qu'on a de la chance d'avoir un pays qui le met gratuitement, qui met gratuitement les tests. Je vous ai dit qu'ailleurs, c'est entre 100 000 et 300 000 le test. Et ensuite, vous avez une prise en charge gratuite, c'est-à-dire tous les soins qui concernent la maladie de Corona là, sont pris en charge. Donc, il faut en profiter. Pour une fois que c'est gratuit, je ne vois pas pourquoi les gens ne vont pas aller se faire dépister gratuitement. Dieu merci, les centres, les gens commencent à y aller. On attend d'avoir les symptômes ou pas? C'est recommandé. Bon, actuellement, comme il n'y a pas la queue, je pense que vous pouvez y aller. Mais quand il y aura du monde, il faudra laisser surtout ceux qui ont des symptômes ou qui ont des doutes. Parce que vous savez qu'on peut être asymptomatique, mais très fatigué, avec des douleurs qu'on ne comprend pas. Tout d'un coup, on a mal au dos, on a mal ici, alors qu'on n'a pas fait de sport à outrance. Il faut y aller. N'hésitez pas. Donc, Paulus, vous avez bien compris, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Non, j'irai avec lui. Plus docteur Philo. Il faut y aller. Moi, il n'y a pas de maladie. Non, on s'en va contrôler. Voilà, Et est-ce qu'aujourd'hui, on sait les résultats, on les a à environ combien de temps? Alors, quand vous allez vous faire dépister, c'est un écouvillon qu'on met, enfin comme un grand coton-tige pour relever les sécrétions. C'est le lendemain. Ils vous prennent vos contacts, ils vous donnent des conseils. Tous les conseils que les internautes posent, vous les aurez aussi là-bas. Et ils vous demandent à revenir le lendemain ou ils vous appellent. Ah, le lendemain déjà, on a les résultats. Oui. Intéressant. D'accord. Donc, c'est assez rapide. Vous rentrez à la maison et après, vous décidez selon votre état.
si vous êtes confiné, en cas de positif. En cas de positif, vous décidez de concert, ce n'est pas qu'on va vous soulever et vous jeter dans une chambre d'hôpital, non, pas du tout. Il y a aussi la possibilité de se faire confiner à domicile, à l'hôpital. Bon, si le cas est grave, bon, c'est direct à l'hôpital. Et j'ai même vu qu'il y avait des hôtels qui avaient mis leurs hôtels à disposition. Oui. Donc, vous pouvez aussi aller dans le grand luxe. Mais vu les reportages que je vois sur les chambres qui sont mises à disposition, franchement, climatiseurs, eau chaude et tout, c'est quand même le luxe. Hein. On ne peut pas dire qu'on vous a mis dans un glo-glo, comme on dit ici. Cassandra? Alors, docteur, moi, j'aimerais avoir votre avis sur le déconfinement qu'il va y avoir en France le 11 mai. Qu'est-ce que vous en pensez, vraiment? Bon, si le déconfinement qu'il va avoir le 11 mai, je pense, oui. Si vous remarquez actuellement dans les réseaux et les discussions, il y a les anti et il y a les pros. Tout à fait. Alors, ce déconfinement-là, en tant que parent, il est difficile parce que d'envoyer tout de suite son enfant, alors que la France, c'est maintenant qu'ils reçoivent les masques. C'est maintenant qu'il y a une distribution de masques. Donc, il y a un recul, mais en même temps, moi, je suis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas en France, mais il y a l'économie aussi. Si l'économie aussi tombe par terre, déjà qu'on était dans les gilets jaunes, on a vu gilets jaunes, noirs, enfin, il y avait toutes sortes de gilets en France avant les fêtes. Donc, peut-être que c'est à cause de ça, mais pour l'instant, on est en Côte d'Ivoire. On va continuer à s'occuper de la Côte d'Ivoire. On a suffisamment à faire. À ce niveau-là, je veux dire, au niveau de la France, les parents sont très réticents par rapport aux enfants parce qu'un adulte est beaucoup plus responsable. Il peut avoir son cache-nez encore toute la journée au travail. Mais l'enfant, il a juste envie de s'amuser. Il n'est pas dans cette histoire. Il y a une petite blague qui circule en ce moment sur Internet où on voit les enfants français dans une classe. La maîtresse, elle passe son temps. Mais non, ce n'est pas un lance-pierre, mets-le sur ta bouche. Enfin, toute la journée, arrêtez de vous caresser, de vous faire des bisous. La maîtresse est sortie épuisée de cette journée, mais il y a l'économie. Et si, ici encore, on a de la chance qu'il y ait une tante, une petite sœur qui puisse garder votre enfant à la maison, mais en Occident, il n'y a personne. Donc, s'il n'y a personne pour garder l'enfant, ça m'étonnerait que vous puissiez aller au travail et laisser un enfant de 2 ans tout seul à la maison. Alors, pour revenir à la Côte d'Ivoire, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un tout petit relâchement au niveau des mesures prises contre le coronavirus? Parce qu'à un certain moment, il y avait la psychose, donc tout le monde avait peur. Mais depuis quelques jours, les activités sont en train de reprendre et on voit même des personnes se faire des accolades. Alors qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet-là? Je l'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de monde. Je ne sais pas si c'est à cause du ramadan qu'après, on a beaucoup de gens dans les boulangeries, dans les supermarchés, etc. Mais il y a aussi que vous avez besoin de rouvrir votre boutique pour pouvoir gagner votre vie. C'est clair. Je pense que j'ai vu qu'à la mairie de Cocody, ils avaient donné l'autorisation à condition que les mesures soient respecter. Mais s'ils passent devant votre boutique et il y a 10 personnes à l'intérieur, d'ailleurs, ils ont fait un appel pour les boulangeries. Vous avez vu, on a dit respecter les 1 mètre. Mais le relâchement, je ne pense pas vraiment, parce que tout le monde a peur du pic, du fameux pic. Jusqu'où on va monter? Et hier, j'ai vu qu'on était à 18 décès. On commence aussi à un petit peu exagérer là. On était très fiers d'avoir un très faible taux de mortalité, mais cette fierté de taux de mortalité, si on continue à aller se faire dépister qu'à la dernière minute, on risque de passer. C'est le choix. Ou aller à l'hôpital, ou aller direct sur le boulevard de Trècheville, là, comment ça s'appelle le bâtiment qui commence par un I où il y a des tiroirs. J'ai pas envie d'y aller. Non, non, pas maintenant. Je ne le souhaite pas du tout. Alors, police. Alors, on est en Côte d'Ivoire et bien entendu, il y a des familles pauvres. Ella Djaba, voilà, qui dit « Bonjour, docteur.
est-ce qu'il est possible de contracter le Covid-19 en utilisant par exemple une serviette à plusieurs ou un savon à plusieurs? À plusieurs. Oui. Mais déjà, hors Covid, ça, ce n'est pas une question de pauvreté, c'est une question d'hygiène et de propreté. On ne peut pas se passer une serviette. Je ne sais pas combien coûte une serviette, mais il y a des serviettes... Il y en a même, oui, mais même peut-être même à 500, à tous les prix. Toutes les bourses. Alors, non seulement on risque d'attraper Corona, mais on risque d'attraper la gale, les champignons, les mycoses. Il y a longtemps, je n'avais pas vu ce truc-là, la gale. Mais ça existe. Ça existe encore. Mais c'est à cause de ça. Si vous vous passez une serviette, l'autre a fini sa douche. Une serviette, ça s'utilise sèche. Il faut qu'elle soit sèche. Moi, je vois les gens, ils mettent leurs éponges, les filets, là, comme ça, truc. Mais au milieu, il y a les champignons qui se multiplient pendant la journée. Il faut bien rincer, étaler. Sa serviette aussi doit être sèche. Mais si 10 personnes se sont essuyées, chacun a une maladie ou quelque chose, il n'y a pas besoin de Corona pour tomber malade. Hein. Et puis, je vous ai entendu parler du savon, je crois. Voilà encore un autre danger. Le savon en morceaux. Parce que quand vous voyez un savon en morceaux, il y a des stries. Et les microbes se logent dedans. Il est mieux, quand on n'a pas les moyens de s'acheter un savon liquide, de râper son savon comme une carotte. On le râpe. Soit on le met directement dans une bouteille d'eau, on secoue, ou on le chauffe un petit peu avec un peu d'eau, et on se fait son savon liquide soi-même. Et c'est là qu'on va se dire au revoir. Merci infiniment, docteur Kaboré Linda, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie, membre du comité anti-Covid-19 et marraine des tradipraticiens de Côte d'Ivoire, présidente également d'Africa Santé. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Et bien, puissions-nous continuer d'observer les règles d'hygiène, même après le Covid. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les contributeurs de cette émission. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est Midi. Bye bye.